Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on a un nouveau mot. Euh, alors, aujourd'hui, c'est le mot confectionner. Voilà, c'est le mot sur lequel on est tombé au hasard dans le dictionnaire. Et donc, je vous lis la définition dès maintenant. Alors, confectionner, donc c'est un verbe transitif, exécuté de bout en bout, réalisé. Comme par exemple, elle confectionne elle-même les costumes des acteurs. Alors, faut savoir aussi qu'il y a une petite notation, donc numéro 5 sur le verbe, enfin sur la définition du verbe. Donc j'ai regardé dans le dictionnaire, en fait ça correspond... alors ça correspond à la construction la construction en fait. Il y a marqué que les constructions imposées par certains verbes et adjectifs sont indiquées, donc en fait là c'est indiqué par le petit numéro 5. Et en fait, donc ce petit numéro 5, donc il y a plusieurs constructions. Hein. Il y a comment dire, le verbe classique entre guillemets, donc l'accord du verbe avec le sujet. Il y a la construction concordance des temps, l'accord du participe passé, toujours invariable. Et là, c'est le numéro 5, donc c'est les verbes pronomiaux. Voilà. Donc pour les autres, il y a aussi accord des adjectifs, accord des adjectifs de couleur. Enfin bref, il y a plein de constructions. Est-ce que ça nous étonne dans la langue française? Non. Et donc là, la construction, comme je vous ai dit, c'est les verbes pronomiaux. Donc en gros, c'est les verbes qui se conjuguent avec un pronom personnel réfléchi, comme me, te, ce, etc., de la même personne que le sujet. Je, tu, il, etc. Donc, de ce que j'ai compris, c'est par exemple, je confectionne, ben, je peux dire je me confectionne quelque chose, voilà, euh, si je me trompe pas. Et donc voilà, donc aujourd'hui, c'est confectionner. Moi j'aime beaucoup ce mot. Voilà, je sais pas, j'aime bien la vibe, c'est un peu, je crée, c'est tellement, c'est créatif. Et aussi, donc tout à l'heure j'ai dit que c'est un verbe transitif aussi. Qu'est-ce que c'est axé sur la grammaire aujourd'hui? C'est un verbe transitif. Et en fait, les verbes transitifs, ça veut dire que comment dire, l'action passe du sujet à l'objet. Donc là, confectionner, ça passe de vous à aux vêtements, par exemple, aux vêtements que vous confectionnez. Voilà. J'ai pas d'exemple de verbes qui me viennent à l'esprit là. En fait, je vais pas vous mentir, je me suis levée il y a pas longtemps et je savais que j'allais être un peu sonnée en enregistrant, mais je me suis dit vas-y. En fait, ce podcast, moi, je me dis, ça me dérange pas de l'enregistrer dans plein de conditions différentes. Donc que je sois dehors ou pas, que je sois avec quelqu'un ou pas, etc. Mais aussi, voilà, que je suis à deux doigts de dormir ou que je viens de me réveiller ou que ce soit le pic de mon énergie de la journée, voilà. Vous avez vu comment je débite alors que je viens de me réveiller. Hein. C'est quoi ce beans? Je ne sais pas. Mais du coup, ouais, franchement, confectionner, j'aime trop. En plus, là, ça parle de costumes. Moi, j'aime trop les costumes. Vous savez, alors, en fait, moi, j'aimerais bien plus tard travailler dans plein de domaines. Je vais pas mentir, il y a plein de domaines qui m'intéressent. Mais j'aimerais bien travailler dans l'audiovisuel aussi. Alors, pas spécialement en tant que costumière, mais j'aime trop les décors, les costumes et tout. Vous savez, quand j'étais quand j'étais au collège, en troisième, on a créé un espèce de mini tournage. Donc en fait, chaque membre de la classe avait un rôle enfin le rôle que quelqu'un peut avoir sur un tournage. Alors moi, bon, après mon rôle,
Il était un peu anecdotique, je vais pas mentir, parce que bon, voilà. Bon, ok, j'étais assistante décoratrice. Même pas assistante décoratrice, je crois. En gros, je sais plus exactement le nom maintenant que j'y pense, mais en fait, moi, je m'occupais des objets dans un décor. Alors, c'est super important, hein. C'est super important et voilà, sur un tournage, il y a peut-être sûrement plusieurs personnes qui le font parce que je pense que ça dépend des décors. Par exemple, par exemple, dans un décor, je sais pas, de chambre, va pas y avoir la même personne, entre guillemets, que dans un décor où il tourne dans un parc, par exemple. Parce que dans une chambre, bon, c'est logique, hein, comme vous l'imaginez, voilà, faut les objets du bureau, faut les objets de la table de nuit, faut les objets nanana. Alors que dans un parc, faudra plus faire attention, je sais pas moi, par exemple, si les personnages ils sont assis sur le banc, je sais pas si on veut faire une ambiance automnale, on met des feuilles par-ci par-là, on met voilà. Et l'art de modifier la réalité, bah c'est de la fiction quoi. Enfin bon. Waouh. Oui bon c'est pas un documentaire. Et, et en fait, donc ouais voilà, moi mon rôle, c'était c'était de placer les objets. Alors bon, comme c'était un mini tournage, j'avais vraiment pas grand chose à faire. Alors, je me rappelle, je travaillais avec une fille de ma classe. Alors elle du coup c'était vraiment la décoratrice. Pareil, hein, son rôle il était pas non plus, voilà. Hein, bon, sachez que voilà les scènes qu'on tournait c'était dans le collège. Hein. Donc en fait par exemple, elle son rôle c'était d'aller donc dans des endroits, par exemple la cour. Et en fait dans la cour elle prenait des photos et on était censé réfléchir ensemble, est-ce que c'est bien ce coin-là, ou est-ce que c'est mieux si on se déplace un peu, ou est-ce que voilà. Et moi, du coup, je devais dire, bon, les gars, je vais ramener des objets. En fait, ça me fait rire parce que vraiment, c'était nul. Vraiment, j'avais rien à faire. Après, je vais pas mentir. Moi, quand il y a rien à faire, voilà, je me plains pas. Mais quand même, vraiment là, en fait, les seules choses que j'avais à faire, je me rappelle, c'était juste en classe. Parce qu'il y avait des scènes en classe. Ouais, là on va mettre des trousses, là on va mettre des stylos. Et je crois que c'est un des seuls trucs que j'ai fait. Parce que même quand du coup on attendait dans la cour, voilà, j'avais pas spécialement beaucoup d'objets à mettre. Et voilà, je sais même plus où d'autres on a tourné, peut-être proche du portail du collège, des trucs comme ça. En fait, c'était l'histoire d'un gars, d'un collégien qui se faisait harceler, hein. Je crois parce qu'il était gay ou parce qu'il paraissait gay, je sais plus exactement. Enfin bref, les gens ils étaient pas gentils avec lui. Et après, bon, je spoil la fin de l'histoire, mais c'est pas comme s'il était disponible sur toutes les plateformes. Je sais même pas où est-ce qu'il est. Ça, c'est un Lost Media. Hein. C'est un Lost Media. Et en fait, à la fin, tout le monde se rend compte qu'il faut pas être méchant, en fait. Et que, voilà, faut s'amuser ensemble et on est des potes, quoi. On est trop des potes. Et référence, Palma Show, This is the Voice, vers la fin de l'épisode. Florent Pagny dans sa voiture croise le premier gagnant de This is the Voice sur la route car il mendie. Et oui, il a mal tourné. Et en fait, Florent Pagny baisse sa vitre et lui dit Hey, on se connaît, non? Et il lui dit Ouais, c'est moi qui ai gagné la première saison de This is the Voice, quoi. Il a une petite pancarte, quoi, comme un mendiant. Et il lui fait On est trop des potes. Et voilà, c'est chaud. Du coup, voilà, faut qu'on reste potes. C'est ça la morale de mon podcast et de voilà. Et on n'est même pas, c'est même pas aimons-nous les uns les autres, c'est respectons-nous. Même si on est différents, il faut qu'on s'aime. Non, non, pas qu'on s'aime, mais en tout cas qu'on se respecte. Et voilà, c'est ça la morale de mon podcast. Plus tard, quand je percerai, je vous créditerai, vous, mes premiers auditeurs, mes premiers commentateurs, mes premiers likers, mes premiers abonnés. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et
à bientôt.